Super intéressant. Le deuxième élément sur lequel je voulais revenir dans tes expériences passées, c'était sur ton expérience dans l'Oregon. Ouais. Donc tu as mentionné que tu as constaté une autre façon, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, une autre façon de voir les choses, de faire le vin, de le vendre aussi, de le distribuer, de le marketer, etc. Est-ce que tu peux revenir sur cette autre façon? Donc je crois qu'on est dans les années 90 à peu près, Oui. au moment où t'es là-bas. Oui. Donc qu'est-ce que tu découvres sur place? Est-ce que c'est un moment où ils ont un temps d'avance sur le vin français, en tout cas sur certains aspects? Et est-ce que depuis nous on a rattrapé, ou est-ce qu'on doit encore s'inspirer de certaines choses, etc. La question est large, hein, mais tu peux, non, tu peux mais découper. je pense que j'ai bien comprise. On va recontextualiser. Milieu des années 90, t'es en France, t'as vu que les vignobles français et les vignerons français. On parle d'une époque qui existe encore malheureusement où tu rencontrais des gens qui avaient 40, 50, 60 ans. Encore une fois, quand t'as 25 balais, 40 ans, ça te paraît loin, j'en ai 45 aujourd'hui, mais qui te disent tu verras mon gars, quand t'auras mon âge, t'auras compris. Et tu grandis avec ça. Un peu comme dans les écoles viticoles, à aucun moment on nous a appris qu'on pouvait faire du vin sans le désherbant et que ça pouvait être une solution d'urgence et où tu pouvais te sortir de l'ornière comme tu vas utiliser un antibiotique parce que t'en as besoin, mais si t'as besoin de l'antibiotique, c'est peut-être parce que tu t'es pas bien soigné avant ou t'as pas fait attention, mettre ton écharpe. Et on était dans cette culture de automatique du produit. Enfin, je crois qu'on en parle assez, donc en ce moment tout le monde est un peu au courant de ça. On va pas revenir dessus pendant des lunes, mais dans la mentalité viticole générale, c'était ça. Il fallait attendre que tu sois que tu aies l'expérience de 25 ou 30 ans pour avoir le niveau et pour comprendre ce qui se passait. Je prends mon billet de train. À l'époque, j'avais bossé avec une association qui s'appelait, qui était une association gouvernementale qui s'occupait dont je me souviens plus du nom, qui était très intéressante. Ça m'ennuie de pas m'en souvenir parce que c'est pas très grave. Tu me le diras plus tard. On mettra ça dans les notes de l'épisode. Voilà, et qui te permettait de partir en échange avec dans d'autres pays.